beaucoup de gens, David était un homme controversé. Alors que certains le voient comme un exemple de fidélité et de dévouement au Seigneur, après tout, il était un homme selon le cœur de Dieu, d'autres le considèrent comme quelque peu compliqué, sans scrupules et adulte. En fait, l'un des péchés les plus emblématiques de la Bible est le péché de David, quand il a saisi la femme d'un autre homme, Bathséba. Bien sûr, David était loin d'être une personne sans faille. En plus du terrible épisode impliquant Bathséba et Uria, il a également fait d'autres choses répréhensibles, comme quand il a menti, quoique pour la survie, le grand prêtre Emlec, tout en fuyant le roi Saül, un acte qui a abouti au massacre des prêtres nobles, et qu'il pensait qu'il avait eu de la faute là-dedans, malgré la folie de la santé à l'époque, et même le fait que David avait de nombreuses épouses et concubines, bien que ce soit une époque où les mariages diplomatiques multiples étaient extrêmement communs dans l'ancien Proche-Orient. Cette pratique était contraire à la loi du Seigneur qui interdisait à un roi d'Israël à multiplier si les femmes divertissant leur cœur, comme nous le lisons dans le chapitre 17 et le verset 17 du Deutéronome. Alors, comment pouvons-nous comprendre cela? Si David faisait des choses aussi absurdes, comment aurait-il pu être un homme selon le cœur du Seigneur? Ou plutôt, qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être quelqu'un selon le cœur de Dieu? Si vous avez du mal à comprendre cela, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Daniel Conegero. Je suis professeur de théologie dans les domaines de la théologie systématique et théologie biblique et auteur de l'étude de cette vidéo, dans laquelle nous chercherons à mieux comprendre pourquoi David était un homme selon le cœur de Dieu. Et nous pouvons commencer par dire qu'être quelqu'un selon le cœur de Dieu signifie être une personne engagée dans la volonté et les fins du Seigneur. La Bible dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. C'était la personne que Dieu a choisie alors qu'il voulait être le chef du peuple d'Israël. Dans la Bible, nous lisons que David était un homme selon le cœur de Dieu dans le contexte de la succession sur le trône d'Israël. À cette époque, Saül régnait sur les Israélites, mais il a fini par faire ce qui était mauvais devant le Seigneur, et a donc été rejeté. Ensuite, par le prophète Samuel, le roi Saül a reçu l'avertissement suivant. Le Seigneur a cherché un homme qui lui plaît et lui a déjà ordonné d'être un prince sur son peuple, car vous n'avez pas gardé ce que le Seigneur vous a commandé. Sachez qu'en disant que le Seigneur avait cherché un homme qui l'avait plu, Samuel était informant Saül qu'il était quelqu'un que Dieu n'était pas content. Quelqu'un qui avait été désapprouvé et que Dieu avait choisi un homme avec son cœur selon le sien, c'est-à-dire quelqu'un dédié à obéir à Dieu. Et puis, à l'époque, le prophète Samuel a été envoyé à la maison de Jessé pour oindre le nouveau roi d'Israël. Ce personnage de David a été souligné. Lorsque Samuel a été impressionné par la grandeur d'Éliab, l'un des frères de David, Dieu a averti son prophète en disant que, à l'époque du Nouveau Testament, l'apôtre Paul a cité ce témoignage sur David dans sa prédication dans Antioche, et en résumant l'histoire des gens d'Israël, Paul a parlé de la montée et de la chute du roi Saül. Il a ensuite expliqué comment Dieu a levé David comme roi en Israël, dont il a été témoin. Et puis Paul a également souligné que c'était de la progéniture de David, selon la promesse, que Dieu a amené à Israël le Sauveur qui est Jésus. Par conséquent, il ne fait aucun doute que le témoin biblique indique que David était même un homme selon le cœur de Dieu. Mais la vérité que David était un homme selon le cœur de Dieu ne signifie en aucun cas, en aucune circonstance, qu'il était quelqu'un sans défaut. Au contraire, la Bible affirme la nature pécheresse de David. Lui-même, dans plusieurs de ses psaumes, a reconnu la misère de son péché. Même l'un des épisodes les plus frappants de l'histoire de David est celui qu'il a été réprimandé par le Seigneur, par le prophète Nathan, en raison de son grave péché, impliquant Uria et Bathséba. Nous avons mentionné au début de cette vidéo. Et bien que David ait été pardonné par Dieu, les conséquences de son péché ont duré dans sa famille. Donc, la question qui se pose est la suivante. Eh bien, le psaume 51, qui est un psaume de David en tombant à lui-même après son péché, nous aide à mieux comprendre cette question. Ce psaume nous montre que David était conscient de la réalité de sa nature pécheresse. Dans les versets 3 et 5, il déclare ce qui suit. « Je connais mes transgressions et mon péché est toujours devant moi. Je suis né dans l'iniquité et en le péché a conçu ma mère. » Le psaume 51 montre également que David n'a eu aucun problème à confesser son péché à Dieu. À ce sujet, dans le verset 4, dit-il, « J'ai péché contre vous seulement. Et j'ai fait ce qui est mal sous vos yeux. » David a toujours montré un véritable repentir face à ses péchés. Il ne s'est pas conforme à l'erreur. C'était quelqu'un qui a pleuré pour la miséricorde de Dieu afin que ses transgressions soient effacées. Il a crié pour la purification divine. Voyez ce qu'il dit au verset 2 de ce psaume. « Je me lave complètement de mon iniquité,
et me purifie de mon péché. David a également compris que sa communion avec Dieu dépendait de la grâce divine et non de la force de sa volonté. Il savait que son cœur était trompeur, donc au verset 10, il supplie le Seigneur. Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur et renouvelle en moi un esprit inébranlable. La préoccupation de David n'était pas de perdre son pouvoir, sa richesse ou sa renommée. Sa plus grande préoccupation était d'être privé de sa communion avec Dieu. Quel lecteur de la Bible ne se souvient pas des paroles bien connues du roi brisé au verset 11 de ce psaume? Ne me jetez pas de votre présence, et ne me retirez pas votre Saint-Esprit. Et enfin, David était une personne engagée dans la gloire de Dieu et la proclamation de sa volonté. Par conséquent, toujours dans sa prière dans le psaume 51, il s'est engagé en disant ce qui suit. Puis j'enseignerai les transgresseurs à vos voies, et les pécheurs vous convertiront. Ouvert, Seigneur, mes lèvres et ma bouche manifesteront vos louanges. Par conséquent, face à tout cela, lorsque nous regardons la vie de David, nous pouvons comprendre certaines vérités fondamentales sur ce que signifie être un homme selon le cœur de Dieu. Même nous pouvons prendre des leçons très utiles pour notre propre vie. Premièrement, nous apprenons qu'être un homme selon le cœur de Dieu n'est pas le résultat de ses propres mérites, mais de la grâce du Seigneur. David était un homme selon le cœur de Dieu parce qu'il a agi selon la volonté de Dieu. Mais comme nous l'avons vu, David était un homme imparfait. Cependant, il savait qu'il dépendait de la grâce et de la puissance du Saint-Esprit, afin que son cœur soit aligné avec le cœur de Dieu. Deuxièmement, être un homme selon le cœur de Dieu, c'est être pleinement satisfait dans le Seigneur. Il est à comprendre que la volonté divine prévaut sur la volonté des hommes, et cela inclut notre propre volonté. Comme nous pouvons le voir dans le psaume 131, David a dit qu'il ne cherchait pas de grandes choses ou de merveilleuses réalisations personnelles, mais il s'attendait à le Seigneur et se reposait sur lui, car un fils repose dans les bras de sa mère. Troisièmement, être un homme selon le cœur de Dieu, c'est croire en la souveraineté absolue du Seigneur sur toute chose. Il fait confiance à Dieu dans toutes les circonstances. Par exemple, dans le psaume 3, nous lisons qu'en s'enfuyant la révolte d'Absalom, David, je me suis couché et reprends. Je me réveille parce que le Seigneur me soutient. Quatrièmement, la plupart du temps, être quelqu'un selon le cœur de Dieu sera complètement l'opposé d'être quelqu'un selon le cœur des hommes. Soit nous plaignons à Dieu, soit, s'il vous plaît, les hommes. Il n'y a pas de terrain d'entente. Saul était quelqu'un selon le cœur des hommes et a été rejeté par Dieu. En cinquième place, être un homme selon le cœur de Dieu signifie être soumis à l'examen d'urgence du Seigneur. Dans le psaume 139, par exemple, le psalmiste reconnaît sa limitation face à la souveraineté et à la grandeur de Dieu. Ensuite, il prie pour que Dieu puisse l'examiner et évaluer s'il y a quelque chose qui offense le Seigneur, car il veut être conduit par la voie éternelle. Les hommes et les femmes, selon le cœur de Dieu, sont ceux qui sont interdits, corrigés, éduqués et guidés par le Seigneur. Par conséquent, en sixième place, une personne qui est selon le cœur de Dieu n'est pas une personne sans péché, mais quelqu'un qui se soumet à volonté divine. C'est quelqu'un qui reconnaît sa propre limitation et ne fait pas de sa faiblesse une raison de marcher délibérément dans l'iniquité. Mais quand le péché vient, comme un trébuchement dans la marche de la foi, cette personne qui est selon le cœur de Dieu est toujours prête à confesser ses erreurs et à rechercher le pardon et la restauration. Saul, comme nous l'avons dit, était quelqu'un selon le cœur des hommes, et lorsqu'il a été confronté à cause de leurs péchés, leur première réaction a toujours été de demander des justifications pour leurs erreurs, et non le repentir, la confession et le pardon. D'un autre côté, la personne qui est selon le cœur de Dieu sait très bien qu'il ne peut jamais impressionner Dieu par ses actes, ses paroles éloquentes, la religiosité de ses prières ou sa propre capacité. Comme David, cette personne sait que ce que Dieu ne méprise pas est un esprit et un cœur brisé et contrit. Car, en tant qu'apôtre que John l'a écrit, si nous avouons nos péchés, il est fidèle et juste pour pardonner les péchés et purifiez-nous de toute injustice. Maintenant, écrivez dans les commentaires si vous saviez déjà ce que signifie être quelqu'un selon le cœur de Dieu.